le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais de nouveau te parler du bullet journal. Alors, suite à ma toute première vidéo sur le bullet journal, pas mal d'entre vous m'ont demandé de faire de nouvelles vidéos sur le bullet en me disant « Oui, on a trouvé ta vidéo super sympa, elle était inspirante, elle nous a permis un petit peu de voir ce qu'on pouvait faire dans le bullet journal et on aimerait bien que tu fasses d'autres vidéos du même style. » Donc, pour vous faire plaisir, je vais faire une nouvelle vidéo sur le bullet journal et on va parler aujourd'hui de bullet journal et de vacances. Oui, parce que les vacances, on les attend avec impatience. Et les vacances, c'est tellement plus cool quand on a un petit peu anticipé les choses et qu'on ne se retrouve pas perdu au milieu de nulle part sans savoir où aller, que faire, qui contacter, ou encore qu'on se rend compte qu'on a oublié certaines choses dans la valise, qu'on ne peut pas faire demi-tour, bref, c'est la cata. Également, quand on a mal budgétisé ses vacances et qu'on se retrouve avec de mauvaises surprises, les vacances peuvent alors se transformer en véritable cauchemar. Et pour éviter d'en arriver là, ce que je veux vous proposer, c'est de pouvoir organiser vos vacances dans votre bullet journal. Donc, avant de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dans mon bullet, je voulais vous parler, tout simplement, vous faire une petite sorte de théorie. Mais file dans ta chambre, la mouche. Donc, vous faire une sorte de théorie où on va voir ce qu'on peut mettre dans le bullet journal. Alors d'abord, tu peux anticiper l'avant, tu peux préparer l'avant-vacances. C'est-à-dire que tu peux choisir ton itinéraire, tu peux noter le contenu de tes valises pour être sûr de ne rien oublier, tu peux noter les différents coordonnées et les noms des hôtels où tu vas séjourner, ou le camping où tu as prévu de rester, ou les coordonnées des propriétaires du logement que tu vas louer. Donc voilà, toute cette phase un petit peu préparatoire des vacances que tu vas pouvoir faire dans ton bullet. Faire également, pourquoi pas, des bucket list qui sont finalement des petits défis que tu vas pouvoir te lancer pendant tes congés. Par exemple, boire un mojito, les pieds en éventail sur la plage, manger un plateau de fruits de mer au sommet de l'Everest. Enfin voilà, des petites choses un petit peu rigolotes que tu peux essayer de te fixer pour pimenter un petit peu tes vacances. Ensuite, pendant la période, je sais que c'est compliqué et certaines ont tendance à dire, moi pendant les vacances, je profite à fond, le bullet je l'oublie. Moi je sais que pendant les vacances, tous les soirs, je profitais du petit moment après le repas où tout le monde se posait un petit peu pour écrire dans mon bullet journal ce que j'avais fait dans la journée et ça fait une sorte de petit carnet de voyage qui est vraiment sympa. Donc moi ça me détendait, ça me faisait beaucoup de bien, donc je l'ai fait au fur et à mesure et vous le découvrirez tout à l'heure. Voilà, après vous pouvez noter les petits lieux, les monuments que vous êtes allés visiter. Et ensuite, l'après-vacances, où là, on retombe un petit peu bas, donc on fait les totaux, on budgétise un petit peu combien nous ont coûté les vacances, on organise le retour à la maison, etc. etc. Voilà, tout ça de toute façon c'est personnalisable à l'infini, tu peux mettre tout ce que tu veux au sujet de tes vacances. Et ça c'est vraiment très personnel. Voilà, si tu veux bien, nous allons visionner mon bullet et ce que j'ai fait dans mon bullet pour anticiper mes vacances. Comme ça te donnerait une idée beaucoup plus claire de ce que tu peux faire. Voilà, passons tout de suite à la vidéo. Voici comment j'ai organisé mes vacances dans mon bullet journal. D'abord, j'ai fait donc un vacances plan, une petite page de présentation de mon organisation de vacances, voilà, qui était un petit clin d'œil à mon lieu de vacances qui était la Bretagne. Voilà, donc ensuite, voilà ce que j'ai mis en place. D'abord, les listes To Do Before, donc qui est tout simplement une checklist, une liste des petites choses à faire, donc pensez à. Donc toute cette liste comprend tout ce que j'ai pu anticiper plusieurs semaines à l'avance. Et ensuite, une liste que j'ai fait donc jour -1 et jour J. Tu as notamment faire la révision de la voiture, puisque forcément faire 2600 km, donc il fallait quand même que la voiture soit minimum fiable.
changer les pneus, faire des copies des documents importants par exemple, essayer d'acheter un coffre de toit, donner des consignes d'arrosage aux personnes qui venaient à la maison, faire un rendez-vous de contrôle avec les médecins, etc., etc. Donc moi, c'est ma petite liste. Après, voilà, elle est vraiment personnalisable en fonction de toi, de ce que tu as envie de faire ou pas. Jour -1 et jour J, faire le plein d'essence, boucler les valises ensemble, penser donc au traitement s'il y a des traitements à prendre, donner les médicaments pour le mal de transport, puisque moi mes enfants sont sujets au mal des transports. Et comme ces médicaments sont vraiment très efficaces, parce qu'en 2600 km, nous ne nous sommes pas arrêtés une seule fois. Donc je recommande aux parents qui ont des enfants qui craignent la voiture de leur donner des petits traitements homéopathiques. Je pense que c'est peut-être psychologique, mais en tout cas ça marche super bien avec les enfants. Arroser le jardin, prévoir des courses pour le pique-nique, enlever les coussins du salon de jardin, oui, parce que moi, notamment, j'ai un chien qui a une passion pour le déchiquetage de tout ce qu'il trouve. Donc forcément, si je laisse mes coussins sur mon salon de jardin, je peux vous dire qu'à l'arrivée, c'est pas triste. D'ailleurs, j'ai oublié d'enlever le coussin sur le bain de soleil. Et quand on est revenu, le coussin était émilloté dans tout le jardin. Donc c'était très sympa. C'était la petite surprise du retour. Donc faire la pression des pneus, charger la voiture, débrancher les prises en cas d'orage, etc., etc. Voilà pour moi mes listes de choses à faire pour anticiper. Alors moi j'ai pris le parti de ne pas mettre les coordonnées des personnes qui nous ont loué le logement où on est allé. Parce que voilà, j'avais pas forcément envie de retrouver ces coordonnées dans mon bullet, sachant que c'est probablement un lieu où je ne retournerai pas parce que j'ai vraiment à cœur de découvrir aussi de nouveaux lieux. Donc j'avais fait une petite pochette à part avec tous les détails de l'itinéraire, les coordonnées des différents lieux où nous avons été hébergés, etc., etc. Donc j'ai fait les comptes que j'ai, alors c'est une idée qui n'est pas de moi, je l'ai subtilisée, on va dire, à une personne que je suis sur Instagram et je suis vraiment tombée amoureuse de sa façon de présenter les choses, donc j'ai fait quelque chose de similaire. Donc avec voilà toutes les catégories listées. Alors évidemment là c'est mes comptes définitifs que j'ai fait au retour des vacances, mais lorsque j'ai fait des comptes prévisionnels, je l'avais noté au crayon gris, je savais exactement à peu près, on va dire une fourchette de prix assez fiable de ce que j'allais dépenser. Sachant que la voiture et les transports ont été vraiment le plus gros budget avec la révision de la voiture, l'essence qui nous a beaucoup coûté, puisque forcément faire 2600 km, vous vous rendez bien compte que il faut être à la pompe assez régulièrement. On a évité l'autoroute, c'est pour ça qu'on a très peu de frais d'autoroute, les courses, les restos, les loisirs, l'hébergement nous a rien coûté. Et je remercie encore les personnes qui me l'ont offert pour Noël. Voilà. Et ensuite, la liste des petits, enfin le montant des petits cadeaux souvenirs que nous avons ramenés de nos congés. Donc nous partons très peu en vacances. Donc là, franchement, on s'est un petit peu lâché. Et c'est vrai que c'est des souvenirs. On est parti quand même 15 jours. Donc ce sont des vacances qui resteront mémorables. Donc voilà, on n'a pas hésité, on avait prévu un petit peu le coup, on va dire. Ensuite, pour anticiper le départ, j'ai fait, comme tu peux le voir, une checklist pour les vacances. Donc, la checklist, c'est tout simplement le contenu de nos valises. Avec une partie, voilà, pour tout ce qui est appareil photo, mobile, tablette, pour occuper les enfants dans la voiture, des jeux de société, etc., etc., que j'ai mis ici. La liste des vêtements à prendre, sachant qu'on a quand même essayé de tracer minimaliste parce qu'on est 5 dans la famille, qu'on est parti avec une voiture sans coffre de toit. Dans un coffre, il fallait donc caser clairement 5 valises, plus la poussette du bébé, plus le lit parapluie du bébé. Autant te dire qu'on a fait dans le minimalisme. D'ailleurs, j'ai fait un article sur mon blog Mes Jolis Gris-Gris, où je te parle de ma valise minimaliste zéro déchet, notamment pour tout ce qui est accessoires de toilette.
Donc les vêtements avec donc les membres de la famille et ce que j'avais pris ou pas. La trousse de secours. Alors je dois t'avouer que je dois être un petit peu hypocondriaque, je ne sais pas. Je suis allée à la pharmacie, je les ai littéralement dévalisées, à tel point que le pharmacien m'a dit « Mais vous savez madame, en Bretagne, ce n'est pas le bout du monde, il y a aussi des pharmacies ». Donc je suis passée un peu pour une tarée, mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis partie sereine en me disant « Voilà, au pire, je pourrais quand même parer à toutes les petites éventualités ». Une liste des documents importants à prévoir, le sac à langer de mon bébé et la trousse de toilette. Voilà pour ma checklist des valises. Et ensuite, voilà, j'ai planifié mon itinéraire avec ce petit croquis de mon lieu de départ, avec la première étape ici. Et le lendemain, nous avons roulé toute la journée jusqu'à notre arrivée en Bretagne. Et voilà, pour le retour, nous nous sommes arrêtés au Puy du Fou, où on a profité encore quelques jours, et puis on est rentré à la maison. Donc là, c'est vraiment l'itinéraire. Ensuite, j'ai détaillé tous les jours un petit peu ce qu'on avait fait. Le jour du départ, les derniers préparatifs. Voilà, c'est parti pour les vacances, avec voilà la petite étape du voyage, où on a vu le viaduc de Millau, par exemple, où on s'est arrêté quelques instants. Donc ça, c'était le premier jour. Et le deuxième jour, avec notre arrivée donc à Loquémo, le petit village d'accueil où nous sommes arrivés en Bretagne, qui est vraiment un petit village adorable. Et ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les soirs, je me suis posée un petit peu et j'ai fait une petite synthèse de ce que nous avions fait la journée, les petites balades que nous avions fait. Alors c'est vrai que nous, on a improvisé un petit peu le matin en disant tiens, ce petit village a l'air sympa, on va aller le visiter, tiens là il y a tel truc, on va aller peut-être voir ce que ça donne. Et puis on aime bien aussi discuter avec les personnes qui vivent sur place pour savoir s'il y a des petits coins sympas. Et donc on est un peu dans l'impro total, on part un petit peu, on se laisse porter par le vent là où les personnes nous conseillent d'aller. Voilà, donc on a fait des parties de pêche à marée basse, puisque nous, on n'a pas l'habitude de voir la marée basse dans le midi. Et donc, c'était vraiment très sympa. Hein. On a pêché des bigorneaux, voilà, des petits trucs très sympas. En Bretagne, il y a de très grands et très beaux marchés avec des petits produits locaux vraiment super et vraiment délicieux. Donc, on a vraiment passé pas mal de temps à faire les petits marchés, à découvrir voilà, des produits régionaux vraiment sympas. Alors, le mois d'août, voilà, donc ça c'est le monthly, la présentation du mois que je fais tous les mois. Hein, ça n'a aucun rapport avec les vacances. Enfin, même si, effectivement, la thématique c'est les vacances. Je vais sauter une page, avec mon monthly d'août. Ça c'est le monthly que je réalise également tous les mois, sous la même forme, avec les choses importantes à faire. Et puis les jours du mois et les petits rendez-vous, les choses sympas. Voilà. Et ensuite, mon tracker du mois, toujours pareil, toujours sous la même forme, que j'ai rempli au fur et à mesure. Donc ça, c'est pareil, je fais ça tous les mois, pas besoin d'avoir des vacances pour faire ce genre de choses. Et puis après, j'ai continué dans mon petit carnet de voyage à noter un petit peu toutes les visites que nous avons pu faire, les petits monuments sympas que nous avons visités. Et puis voilà, on est allé chercher du lait à la ferme pour le petit-déj, vraiment pour être dans le local, consommer local, découvrir un peu tout ça. On a découvert des coins vraiment magnifiques, avec des balades super sympas, même sous la pluie, on peut faire de très très belles balades. Et ce qui est vraiment surprenant en Bretagne, c'est que on ne voit jamais le même paysage, qu'il fasse beau, qu'il pleuve. Les paysages prennent des couleurs et une beauté tout à fait différente d'un moment à l'autre de la journée, et en particulier avec cette marée haute, marée basse, qui nous apporte toujours des paysages très différents. C'est vraiment magnifique. Le jeudi 3, j'ai noté aussi un petit truc qui m'a fait bien rire, c'est que la Bretagne était en restriction d'eau au moment où on y était, alors qu'il pleuvait tous les 2 jours. Non, j'exagère à peine, hein. C'est vrai qu'il a quand même pas plu tous les 2 jours, il a dû pleuvoir 2 fois en 15 jours, 2 ou 3 fois en 15 jours, mais chez nous dans le midi, genre il pleut pas pendant 3 mois, quoi. Donc ça m'a fait un petit peu sourire. La tentative de barbecue qui a été assez drôle, puisque on avait un barbecue à faire mais avec du bois humide. Bon bref, c'était un peu Koh-Lanta, mais on a très bien réussi à manger nos petits poissons grillés, c'était bien sympa.
Le lendemain, voilà, on a fait des balades superbes sur des sentiers côtiers où là, on a vraiment des côtes sauvages préservées de toute humanité. Donc, c'est vraiment des lieux vraiment magnifiques. Vraiment, je vous conseille d'aller le découvrir parce que c'est la beauté de la nature à l'état pur. Nous avons visité Roscoff, l'île de Batz. Nous avons regardé aussi des pêcheurs qui déchargeaient leur cargaison de poissons et de crustacés sur le port. Donc les enfants étaient vraiment ravis de pouvoir découvrir comment ça se produisait, comment on faisait. Voilà. Et puis tous les jours, comme tu peux voir, j'ai noté des petits moments sympas, ce qu'on a pu faire. Tu vois, par exemple, ce dimanche-là, on a envoyé des cartes postales, on a joué sur la plage, les enfants se sont enterrés dans le sable, voilà. Le mardi 8 août, là aussi, on a visité de très beaux lieux et j'en ai profité pour noter un petit peu les spécialités des produits du terroir breton qui sont toutes plus délicieuses les unes que les autres. Si tu es au régime, ne va surtout pas en Bretagne parce que je te garantis que ça va être un échec total puisque tout est aussi délicieux et t'as envie de tout goûter. Ensuite, j'ai fait ici une petite historique de la Cité d'Art en Bretagne avec des coins qui sont vraiment magnifiques, la presqu'île de Renotte, Perros-Guirec et Ploumanac, des lieux que j'ai adorés, mes préférés des vacances. Et puis ensuite, voilà, j'ai continué tous les jours l'achat, tu vois, de quelques souvenirs, etc. Et le vendredi 11, au revoir, on quitte la Bretagne pour le Puy du Fou. Et ensuite, sur le week-end, nous avons donc visité et fait les attractions du Puy du Fou. Donc tout simplement, vu que c'était un petit peu la course, j'ai noté simplement le nom des attractions que nous avions fait et les souvenirs un petit peu sympas ou collector. Là tu vois, oh my god, merde, mon brushing. Pendant le spectacle des oiseaux, il y a un rapace qui comme par hasard s'est posé sur ma tête. Donc j'en ai profité pour le dessiner un petit peu, pour pouvoir me souvenir de ce grand moment de solitude. Puisque tout le monde s'est bien foutu de ma gueule. Voilà. Et puis ensuite, nous sommes partis du Puy du Fou et c'était le retour des vacances. Retour à la maison. Pourquoi ? Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre des petits pouces bleus si tu as aimé cette vidéo ou à t'abonner à ma chaîne. Si tu as envie que je te parle d'autres sujets et du bullet, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Si je suis en mesure de le faire, ce sera avec le plus grand plaisir. Voilà, je te souhaite de jolies créations dans ton bullet journal. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Très belle journée à toi. Bye bye.